aujourd'hui, j'ai dû revoir ma façon de vivre, ma façon même de dépenser mon argent. Parce qu'il faut savoir que quand j'ai eu ma fille, quand les premières difficultés financières se sont posées, les solutions que j'ai mises en œuvre, c'était vraiment des solutions vraiment bas de gamme. Hein. C'était vraiment, en termes d'éducation financière, j'étais zéro macabo. Et pour vous donner quelques exemples, je savais que, voilà, quand c'est chaud, tu vas voir le banquier. J'étais sur découvert permanent. Et quand vous êtes sur découvert permanent, vous savez ce que ça veut dire. C'est comme un crédit. C'est-à-dire que dès que votre salaire arrive, le banquier, il ne cherche pas à savoir, non, lui, il coupe sa part, là, et il vous laisse le reste. Et quand c'est permanent, ça veut dire que vous savez déjà que vous vivez avec une fraction de votre salaire. Donc, voilà un peu le type de solution que j'implémentais à cette époque-là. On était en 2010, 2011. Donc, il y a ça, il y a encore quoi, les prêts. C'est-à-dire, j'appelais mes amis. J'avais une amie que j'appelais tout le temps. Elle, ça la dérangeait pas. Je crois que ça la dérangeait pas. Mais moi, à un moment, ça a commencé à me mettre mal à l'aise. J'ai commencé à me dire, mais attends, c'est quoi cette histoire où chaque jour, tu appelles une autre femme pour lui poser tes problèmes. C'est vrai, elle va comprendre que tu es un enfant, mais à un moment, toi-même, tu te sens bizarre d'appeler quelqu'un pour lui dire, prête-moi de l'argent, je te remets à la fin du mois quand le salaire va passer. Et le salaire, là, même déjà, c'est-à-dire un gros pied sur le cou. C'est-à-dire que le banquier, comme je suis sur découvert permanent, dès que ça arrive là, hop, il prend sa part. L'autre solution que j'ai expérimentée aussi, c'était l'usurie. Ça, c'est vraiment, si j'ai un conseil à donner à quelqu'un. Ouh, oh là là, vous allez prendre l'argent chez un usurier. Lui ne cherche pas à savoir ce que tu as fait de l'argent. Est-ce que ça a marché? Est-ce que ça n'a pas marché? Non. Quand la période arrive, je crois, c'était quoi leur taux d'intérêt là? 5, 10%, je connais même plus. Mon Dieu. Je me retrouve asphyxié et je sais pas ce qu'il faisait. Peut-être Dieu voulait tellement me faire sortir de là que j'ai dû cumuler la dette de sorte que je me suis retrouvé en train de payer le double de ce que j'avais emprunté. Vous imaginez? C'est-à-dire que mon éducation financière, je l'ai faite à la dure. C'est-à-dire quand je parle aujourd'hui d'argent aux gens, j'ai envie de leur dire, je ne vous parle pas des choses que j'ai lues dans le livre. C'est vrai que j'ai eu une certification de financial coach à un moment plus tard, mais quand je parle aux gens d'argent, je ne vous parle pas des choses que je suis allée lire dans le livre. Je ne vous parle pas des choses que j'ai entendu quelqu'un faire. Je vous parle des choses que j'ai vécues. C'est-à-dire que c'était vraiment learning by doing. C'est-à-dire que tu prends le crédit, je payais les conséquences ma non-éducation financière, je les payais cash. Je les payais cash. C'est-à-dire que tu prends l'argent chez un usurier, tu payes le double. Et il n'y a pas d'entente là-dessus. Fais comme tu vas seulement rembourser son argent. Donc, voilà une autre solution que j'ai expérimentée. Donc, vous imaginez, c'est vous qui vivez dans la honte parce que oui, vous allez appeler une amie pour lui emprunter de l'argent. C'est vous qui vivez dans le stress parce que oui, quand le banquier va vous envoyer de l'argent, vous allez devoir lui remettre. Il ne vous demande pas son avis. Lui, il coupe son argent une fois. C'est vous qui vivez dans le stress parce que oui, l'usurier, il faut en finir avec. C'est vous qui vivez dans le stress parce que vous vous dites, mais mes dépenses, alors comment je les gère et tout. Et Dieu a permis que je sorte de cet engrenage-là. Et je crois que c'était salutaire. Je crois que avec le temps, je remercie vraiment la vie, je remercie Dieu de m'avoir fait passer par ces moments-là, parce qu'aujourd'hui, quand je parle d'éducation financière, je ne parle pas des choses que non, non, je parle des choses que j'ai expérimentées. C'est-à-dire que quand je dis à une femme que tu peux te lever, tu peux faire ci, c'est des choses que moi-même j'ai faites. Donc, depuis l'année 2016, 2019, c'est-à-dire que je n'ai plus eu, l'argent n'a plus été un problème pour moi. Mais je veux qu'on me comprenne. Quand je dis que l'argent n'a plus été un problème pour moi, c'est pas pour dire que je suis multimillionnaire ou multimilliardaire, non, pas du tout. C'est juste pour dire que je suis arrivé à une étape où, avec mes ressources, je sais ce que je peux faire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'accroche mon sac là où je peux le décrocher. Aujourd'hui, il n'y a pas une personne qui peut dire que je l'ai appelé pour lui dire prête-moi de l'argent. Non, il n'y en a pas. Si j'ai un crédit, c'est envers mon banquier. Et à chaque période, je rembourse mon crédit. Si je déménage, même si je sors du pays, j'écris à mon banquier, je dis à mon banquier, voilà, à telle période, je ne serai plus là. Je vais te reverser ton argent.